Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo budget. Voilà, je sais que ça fait un moment, mais c'est vrai qu'avec le retour des vacances, il n'y avait pas grand chose qui avait bougé. Donc du coup, pardon, du coup ça servait à rien que je vous fasse une vidéo pour ne rien vous montrer. Donc là, on arrive sur la vidéo du bilan du mois de juin. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé. On va d'abord faire les comptes et on verra les cahiers, tout ça après. Hop, donc, ce mois-ci, voyons voir, est-ce que c'est ça? Non. Donc ce mois-ci, normalement, je devais être en positif de 44 € et finalement, j'ai été en négatif de 44 €. Alors, pourquoi? Je devais prendre des billets de train pour aller en Belgique. À la base, il me coûtait 78 €. Et jusqu'au dernier jour, donc le 23, je partais le 24, ils ont annulé mes billets. Je me suis donc retrouvée à devoir payer des billets en urgence et donc plus chers, qui n'avaient pas été budgétisés, puisqu'on était déjà à la fin du mois et je pensais vraiment pas que mes billets pouvaient être annulés comme ça du jour au lendemain. Donc du coup, ça m'a coûté quasiment 50 € de plus. Voilà, donc du coup, il me restait un petit peu d'argent sur mon compte, donc c'est pour ça que je suis à moins 44. Ce qui n'est pas très grave parce que j'ai mon enveloppe épargne qui normalement devait me servir pour aller à New York et dont je n'ai pas pioché dedans. Donc j'ai pris les 45 € qui manquaient. Encore j'ai noté 45 mais c'était 33 et des brouettes pour combler le découvert. Voilà, parce qu'il me restait un peu de sous sur mon compte. Donc là c'était... il devait rester moins 44 mais j'étais à moins 33 et des cacahuètes. Voilà, donc je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'avais très bien géré le budget de New York, ce qui était le cas. Il me restait 50 € quand je suis rentrée du budget que j'avais mis dans mon enveloppe du mois, donc 350, donc j'avais dépensé que 300 €. Mais j'ai dû faire des achats sur Amazon, j'ai dû aller à la pharmacie, payer un billet de train quand j'étais en Belgique. Donc voilà, j'ai eu quelques frais supplémentaires qui font que ça a pris les 50 € qui me restaient de New York. Mais en soi, mon budget a été respecté, hormis ce petit couac du train qui arrive, mais les épargnes sont faites pour ça. J'ai très très bien géré mon budget malgré les vacances. Voilà, donc je suis très contente par rapport à ça. Hop, alors du coup, donc là on voit, hein, c'est le récap de mes épargnes, j'avais 130 et là il me reste 96,88. Donc c'est quand même très très bien. J'ai pas touché au reste, ah si, j'ai touché au défi des 5 €. Donc j'ai totalement vidé l'enveloppe et je l'ai dépensé à New York. Voilà. Parce que moi, le défi des 5 € ça sert vraiment pour les voyages. Voilà, donc ça, on peut pousser pour le moment. Et on va voir ce qui s'est passé pour la semaine. Donc pour rappel, à mon retour, j'avais laissé des sous en cas de besoin. Hop. Alors, du coup, j'avais mis 20 € dans l'enveloppe resto et il me reste plus rien. J'avais rien mis en shopping. J'avais mis 20 € dans loisirs, il me reste plus rien. Et j'avais mis 20 € dans divers et il me reste 10 €. Et là, c'est la petite monnaie que j'ai des petites enveloppes ici. Donc, il reste 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et il y a 10 € tout pile. Voilà, et ça, la petite monnaie, je la mettrai dans le petit bac à monnaie. Donc, il y a à peu près 1 €, mais ça, je ne le compte pas dans mon budget, je le sors. Donc, on a fait 20 € d'économie sur les 60 qu'on avait mis. Donc, ce qui est plutôt bien. Donc, ça, je vais pouvoir le noter. Bon, je vais pas le noter parce que c'était la dernière semaine, mais en gros, en économie de la semaine, j'ai fait 20 € d'économie la dernière semaine de juin. Donc, ce qui est top. En course, il reste plus rien. J'ai mis 9 €, mais en gros, il n'y a plus. Donc, en loisir, eh ben, il n'y a plus. J'ai pas mis à jour. Ah, elle est où la tirette? Bah, je pense que je vais même pas le mettre à jour parce qu'en fait, là, je vais tout effacer pour faire la vidéo du remplissage demain. Donc, c'est pas la peine que je le mette à jour puisque j'ai tout effacé. Shopping, bah, il n'y avait rien. Divers, donc 20 € et il nous en reste 10. Donc, ça, c'est cool.
Santé, on n'avait rien mis. Donc resto, on avait mis 20 euros et il n'y a plus rien. Cigarette électronique, j'avais mis 20 euros et j'ai tout dépensé. Fonds d'urgence, voilà, ça c'est intéressant. Fonds d'urgence, j'avais mis 20 euros. Et il y a toujours. Là, je suis trop contente. Franchement, quand je vois mes épargnes là qui montent, c'est trop trop cool. On fera un petit bilan de ce que j'ai en épargne. Donc là, je clôture le mois. Et on reviendra mettre 20 euros pour le mois de juillet. Le mois de juillet, je vais encore partir une semaine. J'espère gérer aussi bien que qu'à New York, tout ça, tout ça. J'ai un peu plus peur parce que là, il y aura mes neveux, mes nièces. J'aurai envie de les gâter. Et dans report, il y a 50 euros. Car pour le cadeau de mon frère, j'ai oublié les sous dans mon enveloppe. Donc j'ai fait un virement à ma sœur. Et du coup, j'ai mis les 50 euros dans cette enveloppe pour le mois prochain. Voilà. Comme ça, je rembourserai mon compte bancaire. Et ensuite, en extra, donc, il y a les 10 euros qu'il y a là. Là, j'avais tout utilisé, j'avais pas effacé. Et ça, c'est un ticket de caisse du cadeau que je me suis fait à New York pour un petit sac à main. Voilà. Donc ça, c'est bon aussi. Maintenant, on va regarder un petit peu. Donc, dans les épargnes, comme je vous ai dit, ça monte bien. Donc, en cadeau, j'ai rien. Parce que pour l'instant, je fais le mois en cours. Fonds d'urgence, on a pas mal. On a déjà 60 euros plus les 20 euros qu'on va rajouter ici. Donc, 80. En voyage, j'ai 250 euros dans cette enveloppe. En épargne, les 96. En santé, on a 10. Bon, celle-là, il faudrait que je la monte un petit peu. Pour le chat, on a 40. Pour les impôts, on a mis 80 et à partir de ce mois-ci, on va mettre 30 euros chacun. Beauté, j'ai rien mis pour l'instant. Les soldes, j'ai rien mis, mais je vais certainement mettre là. Semaine 5 non plus. Épargne commun, il n'y a rien. Et le défi des 5 euros, on le reprend quand on aura des billets. Voilà. Alors du coup, donc 20 euros d'économie. Ce que je vais faire... qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les 10 euros en pièces, tant pis, dans une enveloppe. Parce que ça, 10 euros, c'est un chiffre tout rond. Et en gros, je ferai la monnaie lors de mon remplissage et je le mettrai dans l'enveloppe, par exemple, alimentation. Voilà, parce que c'est 10 euros tout rond. Donc ça, je trouve que c'est à mettre en économie. Donc ce mois-ci, on a économisé 40 euros, malgré le voyage, etc. Donc ce qui est très très positif. Donc on va venir le noter dans les économies réalisées. Donc en juin, alors que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma vidéo, je vous avais dit en juin, c'est mort, il y aura 0 dans cette colonne, enfin dans cette case. Eh ben non, j'ai quand même réussi à mettre 40 euros de côté, malgré tous les voyages que j'ai eu, les anniversaires et tout. Je suis trop fière de moi. Franchement, j'ai bien géré. On verra au mois de juillet si j'ai respecté ce que j'ai dit et que j'aurai mes 0. Ça sera la surprise. Donc voilà, ce bilan était assez rapide. Mais en soi, il n'y avait pas grand chose à dire. Il restait plus beaucoup d'argent. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est qu'on va maintenant mettre les 40 euros qu'on a économisés dans nos économies, bien évidemment. Donc, fonds d'urgence. On va continuer à monter. Vous savez que depuis que je fais cette méthode, j'aime plus dépenser d'argent. Du coup, à chaque fois que je dépense, je dis « Ah, mais non, je vais devoir craquer dans mon enveloppe. » À la base, les sous qu'il y avait dans le voyage, c'était pour payer les billets de train, tout ça. Et à chaque fois, je me débrouille pour le payer avec ma paye et laisser mes sous dans mes enveloppes. Voilà, j'ai plus envie de dépenser. Donc là, on a bien 80 euros. On va venir le mettre à jour. Sur notre petit tracker, on est le 30 juin aujourd'hui. Voilà. Donc je suis vraiment fière de cette méthode. Et même mon mari s'en sort vraiment très bien avec cette méthode. Bon, un peu moins ce mois-ci, mais lui, les vacances, tout ça, il a encore du mal à se rationaliser, on va dire. Mais rien de dramatique comparé à ce que ça pouvait être. Et moi, je suis au taquet. J'adore cette méthode. Je la conseille à toutes les personnes qui savent vraiment pas beaucoup gérer leur argent ou tout ça. Parce que franchement, ou qui veulent juste mettre des sous de côté, mais
La carte, c'est un piège. Le fait d'avoir le liquide. Et vous savez que quand je suis partie à New York, j'ai fait une enveloppe alimentation. Je vais vous la montrer. Et j'avais mis du coup tout l'argent liquide. J'avais mis 730 $. Eh ben, on a respecté tip top. Genre à la fin du séjour, il nous restait plus un seul dollar. Mais au moins, ça nous a permis de pas trop flamber sans savoir ce qu'on dépense. Voilà. Et les 20 €, je pense que je vais les mettre du coup dans l'épargne vu qu'on a pioché dedans. Ça permettra de renflouer un petit peu. Hop. Donc je vais mettre on est le 30,06. Oh, voilà. Et je vais mettre un dépôt de plus 20. Ce qui nous fait 106, 116,88. Dès que j'aurai de la monnaie, je ferai en sorte qu'il y ait 120 pile, parce que bon, avoir des centimes. Mais c'est sur le livret, hein, les 96. Donc j'ai mis 100 en faux billets. Et je vais mettre les 20. Hop. Voilà. Eh ben c'est nickel. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre à jour dans mon petit classeur pour que tout soit nickel. Dans la partie économie. Eh ben non, c'est pas la partie économie celle-là. Elle est là. Voilà. Donc on va le mettre en rouge, comme ça je sais que je vais devoir le modifier. Donc on a rajouté plus 20 en fonds d'urgence, ce qui nous donnera 80 €. Et on a rajouté plus 20 en épargne, ce qui nous fera 116,88. Ce qui est pas mal parce qu'à la base j'étais à 130. Donc au final j'ai pas trop grappouillé dans mes économies, donc je suis contente. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve du coup dans quelques jours pour la vidéo du remplissage du mois de juillet et voir comment j'ai pu me dépatouiller pour ces prochaines vacances à venir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.